Brigitte Van-Coët. Lundi prochain, journée mondiale du cancer, l'occasion de parler avec un cancérologue de cette maladie-là. D'en parler comment? De parler de quoi? De parler bien de ce que ressent ce cancérologue-là, de la relation entre le patient et son médecin. Oui. C'est plus complexe qu'on ne l'imagine. Première chose, le diagnostic. Quand le médecin, autrement dit par exemple l'auteur de cet ouvrage, David Kayat, doit annoncer à son patient qu'au vu des résultats, il est atteint d'un cancer. C'est vécu évidemment mal, c'est un tremblement de terre. Ça. Mais voilà, tous les patients emploient ce style d'expression, c'est un tremblement de terre, un coup de massue sur la tête. Ils ont l'impression, disent-ils, que la terre s'ouvre sous leurs pieds au moment du diagnostic. Et c'est pour ça que ce cancérologue, d'ailleurs, a participé lors du premier plan cancer, à créer une consultation qui n'existe nulle part ailleurs qu'en France. C'est cette consultation d'annonce du diagnostic, c'est-à-dire qu'on va prendre un moment avec le patient pour dédramatiser, désangoisser, expliquer la maladie, expliquer le traitement qui va venir. Et ce qu'explique effectivement le professeur David Kayat dans son livre, qui est un témoignage finalement, c'est l'envers du décor de la consultation. Il explique à quel point les mots sont importants parce que le cancérologue, effectivement, son rôle c'est de donner le meilleur traitement possible, mais c'est aussi effectivement toute cette relation qu'il va instaurer avec son patient pour l'aider à se battre, parce que, dit-il, il faut guérir le corps sans blesser l'âme. On l'écoute. Bonjour, comment allez-vous? Dans la relation entre un médecin et un malade, notamment en cancérologie, les mots ont un poids considérable. Les mots sont une arme dans la lutte contre le cancer, à côté de la chimiothérapie, de la chirurgie et des rayons. Les mots peuvent guérir en donnant de l'espoir et donc l'envie de se battre, comme ils peuvent tout autant, malheureusement, parfois tuer les gens, les casser, les briser. Il faut apprendre à tous les jeunes cancérologues à savoir utiliser les mots, mais au-delà des mots, utiliser tout ce qui est dans la communication non verbale, utiliser les regards, utiliser les gestes des mains, utiliser les postures, car un malade écoute tout, même les silences. Dans la relation entre le cancérologue et le malade, il y a effectivement aujourd'hui un nouvel acteur, Internet. Alors Internet, c'est à la fois ce qu'il y a de très bien et puis des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expériences personnelles qui sont racontées avec l'idée qu'elles peuvent avoir un caractère universel. Alors c'est faux, chaque malade a sa propre histoire et devra la vivre à sa manière à lui. Il y a aussi des informations extrêmement dures parce qu'elles peuvent donner des pronostics, des véritables chances de survie, etc., qui peuvent choquer, qui peuvent traumatiser les malades qui vont chercher l'information alors qu'ils ne sont pas préparés à distinguer, à critiquer cette information. Car toujours, ces informations sur la survie ne sont que des moyennes, ne sont que des statistiques. Jamais ces statistiques ne peuvent s'adresser réellement à un individu donné avec sa maladie à lui. C'est très difficile de rentrer le soir chez soi après avoir rencontré 20 malades qui vous racontent leur désespoir, à qui vous avez dû annoncer leur rechute, à qui vous avez dû parler de ce qui va se passer demain, probablement la fin de leur vie. Et il est illusoire de penser qu'on va pouvoir s'amuser avec des amis ou être heureux le soir chez soi. Alors c'est vrai que notre métier à nous, c'est de donner de l'espoir, c'est de soutenir les gens. Mais il faut bien reconnaître que parfois certains malades vous donnent de l'espoir aussi à vous, cancérologues. Parce que non seulement ils vous apportent parfois des victoires inattendues, et ces victoires vous donnent l'espoir que demain vous y arriverez encore pour d'autres malades, mais en même temps ils vous démontrent par des mots, par des regards, leur estime, leur affection pour vous. Et ça c'est très important pour trouver le courage de recommencer encore un jour de plus. Dans cette relation, il y a deux individus face à face, un est malade, l'autre est médecin, mais les deux sont en souffrance. Allez, il ne faut pas avoir peur. Et puis, aucun malade ne se ressemble. Chaque individu a sa problématique, même si c'est un cancer et que c'est général. Chaque cancer est différent. Il y a autant de cancers que de patients cancéreux. C'est sûr. Et puis, alors, dans ce livre, on voit aussi que la relation médecin-patient est importante sur plein de plans. Par exemple, les patients, après un temps, sont très culpabilisés quand ils arrivent en consultation, qu'ils ont appris qu'ils avaient un cancer. Par exemple, quelqu'un qui fume dit « c'est de ma faute, j'ai
fumé, j'ai un cancer du poumon, ou d'autres personnes qui disent j'ai mangé pas assez équilibré, trop gras, c'est de ma faute. Donc le rôle du cancérologue, c'est aussi de déculpabiliser, parce qu'il faut donner aux patients des forces pour se battre, et c'est pas le moment de penser que la maladie est une punition. Donc il faut vraiment aider le patient à se battre, aider aussi les couples. Souvent au moment de l'annonce d'un cancer du sein, c'est hautement symbolique, le sein, c'est la féminité de la femme qui est touchée. On le sait, beaucoup de femmes sont quittées à ce moment-là par leurs compagnons, et vraiment le cancérologue a un rôle majeur, et c'est expliqué dans ce livre, expliquer au couple qu'il faut conserver sa relation, sa sexualité. Enfin, vraiment, c'est plein de très belles choses dans ce livre. Vraiment, je vous conseille de lire. Et c'est complet, ça concerne à la fois les malades, mais aussi le médecin, parce Exactement. que quand il rentre chez lui, il a expliqué. Et son titre, c'est De larmes et de sang, et c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci.